Chers frères et sœurs, chers amis de la mission, la paix soit avec vous. Hier, nous célébrions en Église la 97e journée mondiale des missions, temps fort de ce mois d'octobre qui est aussi le mois missionnaire. Le thème de cette année, des cœurs brûlants, des pieds en marche, a été choisi par le pape François. Il s'inspire du récit des disciples d'Emmaüs que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Ce récit nous rappelle que la parole de Dieu, entendue et comprise, réchauffe notre cœur et nous met en marche pour annoncer le ressuscité, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Aussi, comme l'écrit le Saint-Père dans son message pour ce mois missionnaire, Jésus dans l'Eucharistie est le sommet et la source de la mission. Il est bon de se le rappeler. Merci de vous joindre à nous pour ce temps de prière où nous allons implorer le Seigneur, le Maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson, puisqu'elle est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Les apôtres n'étaient que 12, mais par l'immolation de leur vie et leur correspondance à la mouvance et aux appels de l'Esprit Saint, ils ont allumé un feu sur la terre que personne ne pourra jamais éteindre. Pour ceux qui prient avec nous pour la première fois, les textes que nous utilisons pour notre prière du soir se trouvent dans la description, juste en dessous de la fenêtre de la vidéo. Sainte Marie de la Route, mère des disciples missionnaires du Christ et reine des missions, priez pour nous. Amen. Prions ensemble le Seigneur. À mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia.
Seigneur toute la terre. Chantez pour le Seigneur et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Proclamez sa gloire auprès des païens. Et parmi tous les peuples chantez ses merveilles. Car le Seigneur est grand, qu'il soit loué sans cesse, adoré avec crainte plus que tous les dieux. Tous les dieux des nations sont des idoles de rien, mais c'est le Seigneur qui a fait les cieux. La gloire et la majesté marchent devant sa face. La puissance et la splendeur brillent en son temple saint. Acclamez le Seigneur, famille des peuples. Acclamez le Seigneur pour sa gloire et sa puissance. Acclamez le Seigneur pour la gloire de son nom. Apportez-lui vos offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur, lui qui se manifeste dans sa sainteté. Que toute la terre tremble devant sa face. Proclamez parmi les nations, le Seigneur est roi. Il a fixé le monde pour qu'il ne chancelle pas. Il juge les peuples selon le droit. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte. Que gronde la mer et ce qui vit en elle. Que les champs soient en fête avec tous leurs fruits. Que les arbres des forêts dansent de joie. À la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il gouverne le monde avec justice. Et les peuples dans la fidélité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort
et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Après tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Racontez à tous les peuples la gloire du Seigneur, À toutes les nations ses merveilles, la gloire du Seigneur. de jour en jour proclamer son salut. La gloire du Seigneur, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. racontez à tous les peuples la gloire du Seigneur. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Je suis venu appeler les pécheurs. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Tout en habitant ce monde, nous sommes aussi citoyens et citoyennes des cieux, envoyés pour proclamer et vivre l'amour de Dieu. Présentons-lui notre désir de bâtir un monde selon sa sagesse et implorons sa bonté. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, fais-nous voir ton amour. » Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gouvernants de nos sociétés qui ont la responsabilité d'instaurer la justice et le bien en faveur de tous les hommes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les missionnaires qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui œuvrent à faire grandir la charité et l'espérance dans le cœur des personnes, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les parents qui ont pour mission d'accompagner leurs enfants sur le chemin de l'amour et de la vérité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour l'Église appelée à révéler la présence de Dieu aux femmes et aux hommes de notre temps, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour nos communautés qui témoignent du royaume à venir en mettant en pratique les valeurs de l'Évangile, prions. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Maintenant, faisons nos intentions personnelles, demandant et suppliant le Seigneur qu'il envoie des ouvriers pour sa vigne. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. » Prions. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs moissonnés. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.